Ça vous fait pas peur de vous lancer en freelance? On se demande si on sera à la hauteur, on se demande si on gagnera assez d'argent, si on arrivera à gérer le côté commercial, tout ce qui est administratif. Et du coup, il y en a qui ont envie de se lancer et à cause de tout ça, ils le font pas. Et je trouve ça super dommage. Pourtant, si on en a vraiment envie, on peut réussir, ça c'est certain. Pour oser se lancer et que ça se passe bien, il faut créer de bonnes conditions pour démarrer. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous parler de 5 solutions pour vous lancer en toute sérénité et en faisant en sorte que ça fonctionne sur la durée. Si vous vous lancez en sachant que chaque mois il y a 0 € qui tombe sur votre compte, vous n'allez pas être serein, vous allez vous brader, vous allez accepter des missions qui ne vous intéressent pas, votre activité sur le long terme elle ne pourra pas fonctionner. Alors comment on fait pour éviter ça? Vous allez voir qu'il y a plusieurs solutions. La première c'est d'avoir plusieurs mois d'économie de côté, histoire de pouvoir vous dire je peux tenir sans revenu jusqu'à telle date. Alors, c'est pas forcément très confortable parce que, on va le voir un petit peu plus tard, mais quand on est indépendant, c'est vraiment important d'avoir de l'argent de côté. Et du coup, c'est super dommage d'utiliser votre épargne comme ça parce que au moment où ça y est, vous commencez à gagner votre vie, peut-être que vous n'avez plus rien de côté. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Il y a aussi la solution de démarrer une activité en parallèle de votre emploi salarié actuel. Alors, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut être très motivé pour arriver à travailler le soir, à travailler le week-end, travailler pendant vos pauses déjeuner. Il faut arriver à communiquer avec vos clients pendant cette période-là, mais ça vous permet vraiment de tester. Est-ce que ça vous plaît d'être freelance? Est-ce que vous arrivez à trouver des clients? Et à un moment donné, de vous dire, ok, en y consacrant quelques heures par semaine, j'arrive à générer tant de centaines ou tant de milliers d'euros par mois. Donc forcément, si je m'y mets à temps plein, j'arriverai à gagner ma vie convenablement. Et quand vous passez ce cap, vous le faites en sécurité parce que vous avez déjà des rentrées d'argent régulières et vous avez déjà un portefeuille de clients, vous avez déjà des missions, vous êtes déjà un freelance en fait. Dans certains cas, quand vous quittez votre emploi, vous avez droit à l'allocation de retour à l'emploi qui vous est versée pendant 2 ans. Voilà, aujourd'hui ça marche comme ça. Alors ce que vous touchez, c'est moins que votre salaire habituel, mais ça c'est normal parce que vous ne travaillez plus. Alors comment on fait pour toucher Pôle emploi? Vous allez voir qu'il y a plusieurs situations qui vous donne le droit à ces aides. Alors, vous pouvez demander à votre employeur une rupture conventionnelle, ça vous donne droit à l'ARE, donc l'allocation de retour à l'emploi. Si vous êtes en fin de période d'essai, vous pouvez faire en sorte que ce soit indiqué que c'est à l'initiative de l'employeur, ça lui coûte absolument rien, et moi c'est ce que j'avais fait lorsque je me suis lancée en 2015. Si vous êtes obligé de démissionner parce que votre employeur ne veut pas entendre parler de rupture conventionnelle, malheureusement c'est des situations qui sont assez courantes, il y a aussi la possibilité de faire un dossier démission-création auprès de Pôle emploi. Alors, je vous dis tout de suite que c'est un petit peu long. C'est un dossier dans lequel vous allez expliquer votre projet, vous allez faire un business plan, vous allez vraiment bien préparer votre démarrage et ça va vous aider aussi. Et ensuite, Pôle emploi va dire, ok, là, sur ce projet, si vous démissionnez, on va vous donner quand même les aides. Donc, il faut attendre, bien sûr, avant de démissionner, d'avoir le go, la validation écrite de Pôle emploi. Et dans ce cas de figure-là, vous aurez démissionné, mais vous touchez quand même les aides de Pôle emploi. Il y a une personne que j'ai mentorée qui a fait ça. Ça a pris quand même plusieurs mois, mais aujourd'hui, elle est à son compte. Son employeur voulait pas faire de rupture conventionnelle. Elle a démissionné et elle a quand même ses droits Pôle emploi pour se lancer avec sérénité. Il peut y avoir d'autres solutions, mais là c'est plus anecdotique. Par exemple, si votre conjoint est muté ou change de travail, vous pouvez démissionner pour suivi de conjoint et toucher vos aides. Voilà. Pôle emploi pendant 2 ans c'est vraiment top parce que quand même 2 ans c'est long, ça vous laisse vraiment le temps de créer et de développer votre activité. Puis finalement vous gardez quand même 2/3 voire 3/4 de votre ancienne rémunération, donc c'est pas mal. Deuxième chose, c'est que pour réussir en freelance, il ne faudra pas juste être bon techniquement, être bon dans votre domaine. Il faudra aussi que vous soyez capable de trouver vos clients. Donc il faut absolument avoir une réflexion sur ce sujet-là. Il faut avoir en tête 2 choses principalement. C'est vous qui allez devoir trouver vos clients et c'est des clients, c'est plus des employeurs. Donc vous vendez plus des compétences, vous allez vendre un service, ce qui change complètement la façon d'aborder les choses avec eux. Déjà, c'est important de réfléchir à votre cible. À qui vous allez proposer vos services et de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Alors, on va imaginer que vous connaissez bien WordPress et que vous allez faire des sites web pour toutes les professions autour des métiers de la loi. Alors, déjà, vous n'allez pas vous présenter comme un expert WordPress, même si vous l'êtes, parce qu'en fait, les avocats, les notaires, les huissiers de justice à qui vous pouvez proposer vos services, ils savent pas forcément ce que c'est WordPress. Eux, ce qu'ils vont vouloir, c'est des sites web. Donc, vous n'êtes plus développeur WordPress, expert WordPress, vous êtes créateur de sites internet pour eux. Et c'est comme ça qu'il va falloir vous présenter. Et vous allez devoir comprendre
Alors, en y réfléchissant, en regardant un petit peu ce qu'ils font et aussi peut-être en échangeant avec eux, de quoi ils ont besoin exactement, qu'est-ce qu'ils attendent de leur site. Est-ce que c'est juste un truc pour rassurer les prospects? Est-ce que ça a vocation à générer de la prise de rendez-vous? Est-ce que le but, c'est que ça soit super bien référencé pour qu'ils trouvent de nouveaux clients? Vous avez besoin de comprendre ça pour pouvoir les aborder. Une fois que ça c'est clair dans votre tête, vous allez vous dire, ok, maintenant comment je fais pour qu'ils me connaissent et comment je fais pour qu'ils commandent mes sites? Bah là, il y a plusieurs solutions. Est-ce que vous allez les contacter directement? Mais dans ce cas, est-ce que vous allez leur téléphoner? Est-ce que vous allez leur écrire des mails? Leur envoyer des messages sur LinkedIn? Est-ce que vous allez passer par un partenaire qui leur vend peut-être déjà des choses et qui pourrait proposer aussi vos services en prenant une commission? Est-ce que vous allez faire de la pub? Est-ce que vous allez faire du contenu? Voilà, c'est à vous de réfléchir à votre stratégie et avoir en tête plusieurs canaux d'acquisition de clients. Surtout, pensez bien qu'il ne faut pas avoir qu'une source de clients parce que si jamais ça s'arrête, du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rien. Donc il faut toujours en avoir 2 ou 3 en parallèle. Surtout que quand on commence, on ne sait pas dans les 2-3 auxquels on a pensé quels sont ceux qui vont fonctionner le mieux. Donc c'est important aussi d'en avoir plusieurs à tester pour rapidement vous rendre compte de ce qui fonctionne le mieux. Alors le statut, souvent, c'est un peu le sujet qui nous rebute parce que ça a l'air compliqué et c'est vrai que c'est pas simple de trouver de l'information fiable sur internet aujourd'hui. Il faut quand même prendre le temps de vous informer et de faire un choix éclairé. Déjà, vous pouvez pas commencer sans statut en disant je verrai plus tard si ça marche. Non, pour facturer un client, vous êtes dans l'obligation d'avoir un statut administratif. C'est obligatoire pour vous, c'est obligatoire pour lui. Donc on peut pas faire l'impasse là-dessus. Alors, dans les freelances avec lesquels je travaille, il y a 3 grosses erreurs que je vois sur le choix du statut. Je vais vous les expliquer. La première, c'est le freelance qui s'est dit « je crée une micro-entreprise, c'est facile, c'est rapide ». Et en fait, après, il se rend compte qu'il a plein de frais et qu'il peut rien déduire. Il y a celui qui choisit le portage salarial parce qu'il pense que l'administratif, c'est trop compliqué et qu'il n'a pas envie de le faire. Et puis, première facture, premier salaire, puisque là on est sur du salaire, il se rend compte qu'il y a la moitié de ce que son client a payé qui est parti en cotisation, en commission, en frais de la société de portage salarial et il reste plus grand chose dans sa poche. Et puis il y a aussi celui qui crée une URL alors qu'il avait des droits Pôle emploi dont il ne pourra pas profiter. Ça, c'est 3 erreurs les plus fréquentes. En fait, le choix de votre statut, il n'y a pas le bon statut, il n'y a pas le mauvais statut. Ça dépend de plein de choses, du chiffre d'affaires que vous allez faire, des dépenses que vous envisagez d'avoir, de votre situation perso, de vos souhaits en matière de protection sociale, de la nature de votre activité. En fait, le mieux vraiment, c'est que vous puissiez parler avec un comptable pour qu'il puisse vous guider, pour qu'il puisse faire des simulations et qu'il puisse vous aider à choisir le statut qui est le plus adapté pour vous. Alors, vous avez de la chance parce que moi j'ai un comptable qui est top. Depuis 3 ans, je suis chez eux. C'est l'expertcomptable.com. Ils proposent que vous preniez rendez-vous avec eux gratuitement pour qu'ils vous aident à évaluer les différents statuts qui s'offrent à vous et comprendre celui qui se prête le mieux à votre situation. Donc voilà, sous la vidéo, je vais vous mettre le lien. Sur leur site, il y a un petit formulaire, vous le remplissez, ils vous rappellent dans les 2 minutes et vous pouvez faire le point avec eux. Et c'est hyper pratique, ça vous aidera à y voir beaucoup plus clair. Et évitez surtout de passer des heures à chercher sur plein de sites internet des infos qui se contredisent, que vous savez pas forcément comment interpréter parce que c'est quand même hyper technique. Et ils font pas beaucoup d'efforts, l'État, pour que ces choses-là soient accessibles à tout le monde. Quand on devient freelance, on se retrouve seul aux commandes. On est seul face aux clients, on est seul face à l'État, on est seul face à tout en fait. Et il y a plusieurs choses du coup dont on va aussi devenir le seul responsable. Première chose qui est très importante, c'est de comprendre vos obligations légales. Est-ce que votre métier vous contraint à prendre une assurance en particulier? Est-ce que vous avez des documents à fournir en particulier? Déjà, la facture, c'est une obligation pour tout le monde, on fait pas ça n'importe comment. Est-ce que vous allez devoir faire des déclarations de façon régulière, de façon ponctuelle? Est-ce qu'il y a des démarches que vous devez entreprendre? C'est important que vous sachiez tout ça. Ça, c'est vraiment la partie légale. Ensuite, il y a votre protection sociale. Vous le savez, la protection sociale des indépendants, elle est vraiment nulle aujourd'hui, même si on nous dit que ça va s'arranger. Aujourd'hui, c'est quand même très important que vous ayez conscience que c'est à vous de penser à votre retraite, à votre mutuelle, à votre prévoyance. Vous devez savoir ce qui va vous être versé si vous êtes malade. À votre retraite. Votre mutuelle, vous n'en avez plus. Quand on est salarié, on a la mutuelle employeur. Quand on quitte son employeur,
Sur une rupture conventionnelle, par exemple, on peut garder la mutuelle quelques mois, mais après c'est fini. Donc c'est à vous de trouver une mutuelle. C'est à vous d'avoir une prévoyance peut-être qui prend le relais de la sécurité sociale, qui va pas vous donner grand-chose si vous êtes malade. Et votre retraite, il faut aussi réfléchir à comment est-ce que vous la préparez, parce que vous pouvez pas compter sur l'État là-dessus. Vous savez que vous n'aurez pas grand-chose. Donc comment vous faites? On en revient à ce que je disais plus tôt, quand on est indépendant, c'est important d'avoir de l'argent de côté. Donc mettez de l'argent de côté, investissez, ayez des plans d'épargne retraite. Il y a plein de choses possibles et ça encore, faites-vous accompagner pour faire ces choix. Mais en tout cas, ayez conscience que personne ne va le faire à votre place et ça, il faut s'en occuper. Attendez pas que votre activité soit en place depuis 2-3 ans, faites-le directement. Que ce soit pour trouver des clients, demander des conseils techniques, pouvoir parler avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, c'est important que vous connaissiez des gens. Alors quand on est salarié, le réseau c'est pas super important parce que déjà on a des collègues, parce qu'on a un travail et qu'on change de travail peut-être tous les 3-4 ans. Quand on est freelance, qu'on doit trouver tout le temps un peu de nouveaux clients, qu'on a besoin de réseau, il faut absolument le travailler. Déjà, entretenez ce que vous avez déjà. Toutes les personnes que vous avez croisées dans votre vie professionnelle ou même vos camarades de promotion, ajoutez-les sur LinkedIn. Justement, sur LinkedIn, soyez plus actifs. Commentez les posts des gens, n'hésitez pas à poster vous aussi des articles qui vous intéressent, partagez des faits, des choses que vous avez vécues. C'est hyper important que les gens continuent de se rappeler que vous existez. Et puis créez des échanges avec des personnes qui peuvent vous aider à vous lancer. Si vous connaissez des freelances, si vous connaissez des agences, des personnes avec qui vous pourriez travailler, contactez-les et puis faites leur part de votre projet. Déjà, ça permet de bien travailler votre réseau, ça permet d'avoir un retour sur l'idée du freelancing que vous avez. Et puis ça peut permettre aussi, ça arrive assez souvent, de déclencher vos premières missions. Alors sur cette chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le témoignage de Geoffrey, qui est UX designer et qui lui, dès qu'il a décidé de se lancer en freelance, a trouvé tout de suite des missions parce que justement son réseau, il le travaillait déjà depuis un moment, même pendant qu'il était salarié. Voilà, les 5 sujets que j'ai évoqués dans cette vidéo, c'est vraiment 5 questions à vous poser absolument pour démarrer votre activité de freelance dans de bonnes conditions, en étant serein ou sereine et en faisant en sorte que ça puisse durer. Sur cette chaîne YouTube, vous allez retrouver pas mal de vidéos qui traitent de façon plus précise les différents points que j'ai évoqués, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et puis pensez bien à vous abonner, comme ça vous serez notifié dès la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon démarrage.